Méditons ensemble la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons avec la Bible. La Bible, ce livre merveilleux qui nous enchante toujours, qui nous révèle des petits détails, même des grands détails. Et puis voilà, la poésie, la géographie. Non, il n'y a pas l'informatique, bien entendu, mais il y a d'autres richesses. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre une référence dans notre lecture quotidienne dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 24 et 25. Alors il est question de choses qui peuvent exister dans les églises. Vous savez, dans toutes les églises, il y a des problèmes. Une église sans problème, eh bien, il faut me la trouver et je serai prêt à la rejoindre si c'est possible. Une église sans problème, ce n'est pas un royaume de Dieu sans problème. Le royaume de Dieu est sans problème. Les églises ont des difficultés quelquefois dans leur marche. Alors, la référence. Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin égal les uns des autres. Et oui, si ce verset a été écrit, c'est qu'il y a des raisons. Donc la thématique, elle est courte, hein. En point de suspension, eh bien, il y a des problèmes, oui, dans l'Église. Et si l'apôtre Paul en parle, c'est qu'il a ses raisons. Alors, on fait une analyse et on peut se dire, vous et moi, tous ensemble, combien de conflits dans les églises ont pour origine de petites choses matérielles et pratiques. Il y a des personnes ou des familles qui quittent leur communauté. Pourquoi ? Eh bien, des blessures, par le manque d'égard, même quand des motifs spirituels sont invoqués. Bien sûr, on peut toujours dire que c'est de l'orgueil. C'est vrai. Ou encore de la jalousie. Mais envers qui ? Envers ceux qui sont en vue dans l'Église. Mais ce n'est pas sur quoi la parole insiste quand elle envisage des conflits dans l'Église. Dieu peut permettre certaines choses. Dieu nous teste les uns les autres. Nous sommes quelquefois face à des murs où on ne voit rien venir, des décisions sont à prendre, il y a même des choix et des orientations pour quitter l'Assemblée. Ça, c'est possible. Voyez dans la sagesse, dans l'Assemblée des premiers chrétiens, dans Actes chapitre 6, il se passe quelque chose de formidable. Les chrétiens juifs de diverses origines, parlant le grec, pensent que les chrétiens juifs vivant, eux, en Israël, sont mieux traités qu'eux. Alors, il y a des intérêts, peut-être, il y a des appréciations, des préférences, y a-t-il des jalousies, y a-t-il des intérêts plus pour l'un que pour l'autre ? La parole de Dieu ne donne pas de grands détails, mais nous avons simplement ce verset qui nous mentionne cela. Nous dirions que ces mécontents, parce que ce sont des mécontents qui s'expriment, manquent de support, manque de connaissances peut-être, manque d'informations, manque de connaissances sur la culture de leurs frères ou leurs sœurs venant d'ailleurs, possible. Or, il faut savoir que les apôtres n'ont pas cette attitude. Ils examinent le problème, non pas à la légère, en survol, et ça ne se fait pas en 5 minutes, mais il y a tout un sérieux qui sort de leur réflexion et ils vont désigner 7 personnes pour le régler. Il faut faire contribuer en quelque sorte des hommes mûrs, des femmes mûres, surtout remplis de l'Esprit de Dieu. Alors ces apôtres-là, ils montrent leur respect, et ça il faut se le dire, envers ceux qui se sont plaints. Il ne faut pas rejeter quelqu'un qui se plaint parce qu'il faut comprendre pourquoi il se plaint. Quelquefois nous trouvons des solutions rapides. Voilà, comme si nous appuyions sur un bouton, ah, t'es pas content, eh bien c'est parce que ceci ou cela, mais tu dois savoir que, etc., etc. Non, ils se sont plaints, et notamment en désignant des personnes qui ont toutes un nom grec. Leur plainte est ciblée. C'est pas du n'importe quoi, il y a un mobile, c'est ciblé. Et les apôtres vont devoir, eh bien, apporter l'équilibre afin que la maison de Dieu, la communauté, ne soit pas pénalisée. Voyez encore la sagesse que Paul revêt. Il invite les Corinthiens à confier le règlement de leurs litiges aux frères peu estimés de ceux qui avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Aux petits,
aux méprisés de l'Église. Et il suffit de lire, encore une fois, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, au verset 4, n'y voilà quelque chose dans cet épître-là. L'apôtre fait remarquer que les membres du corps que nous estimons les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand. Il faut se pencher sur les plus faibles, il faut comprendre. Bien sûr, ça demande plus de temps parce que certains ou certaines ont des difficultés à s'exprimer. Tout cela concourt à éviter et donne comme résultat à éviter les divisions, et bien au contraire à rassembler. Je vais arriver à la fin de cette petite méditation pour vous dire ceci, que chacun a de la valeur aux yeux du Seigneur. Vous avez de la valeur, tout comme moi je peux en avoir. Chacun compte dans l'Église. Tout le monde compte. Il n'y a pas de personne assis à l'arrière qui traîne, qui s'isole et qui reste dans sa solitude en nourrissant peut-être de l'amertume. Il ne suffit pas de le dire ou de le rappeler, il faut le montrer. Nous avons des exemples, il faut poser des actes de rapprochement, de nous approcher de l'un et de l'autre. Quelques exemples pratiques. S'il faut refaire une salle de réunion, par exemple, on parle des choses matérielles, on reconnaîtra que le pasteur ou docteur n'a pas forcément le don de la décoration. Je prends mon propre exemple et je peux facilement m'identifier à cela. Eh bien, même si je ne suis pas un technicien, alors s'il faut conduire le chant, on admettra qu'il est inutile pour cela d'être un bon orateur. Voyez-vous, les charismes sont donnés par le Seigneur, mais pour des choses bien définies. Si je suis technicien dans l'église, je ne suis pas appelé à conduire les chants. Si je mène la prédication, je ne suis peut-être pas un chanteur expérimenté pour conduire le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Et ça, il faut s'accepter les uns les autres, chacun a ses valeurs. Les valeurs que mon frère ou ma sœur ont reçues, eh bien, elles me rendent service à moi. Et c'est comme si moi, je les avais aussi, mais elles sont appliquées par quelqu'un d'autre. S'il faut laver le sol, on prouvera que ce n'est pas réservé aux sœurs, ni à ceux qui ne savent pas prêcher. C'est réservé à tous. Tout le monde peut faire ça. Alors je vous laisse vraiment réfléchir sur cette petite méditation. Je vous laisse le soin de trouver des exemples vous-même qui correspondent à votre église locale. Vous y êtes engagés, que Dieu vous bénisse, restez-y et soyez vraiment utiles pour l'œuvre de Dieu. Je vous dis à bientôt.